Dossier des indemnités de sortie des membres des cabinets ministériels du gouvernement Ilunkamba. Le collectif de ses membres envisage des actions de grande envergure de ce lundi pour revendiquer leurs droits. État de santé dégradant du cardinal Laurent Mosengo Passigna, l'Église et sa famille biologique accélèrent le processus de son évacuation ce lundi en Europe pour une meilleure prise en charge. En marge des élections à l'Union nationale de la presse du Congo, plusieurs journalistes soutiennent la candidature de Jean-Marie Kassamba pour la section de Kinshasa afin de poursuivre sa vision. En sport, l'ancien entraîneur de l'association sportive Vita Club, Florent Ibenge, pourrait être présenté à la presse ce lundi comme nouveau coach du club marocain Renaissance de Berkane. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. 6 mois après la déchéance du gouvernement FCC Cash, le collectif de membres des différents cabinets ministériels du gouvernement Ilunkamba projette de ce lundi des actions de grande envergure pour réclamer leurs indemnités de sortie. Certains anciens membres de ce cabinet accuseraient l'actuel ministre des Finances Nicolas Kazadi de bloquer ces dossiers. Plus de 2 mois après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, les agitations commencent à fuser de partout. En effet, certains dossiers ayant trait à l'engagement des fonds semblent trouver une résistance de la part de l'actuel ministre des Finances Nicolas Kazadi. Selon certaines informations recueillies auprès de collectifs des anciens membres du gouvernement Sama Lukonde, le Premier ministre aurait donné l'ordre de payer le premier palier des indemnités de sortie de membres des cabinets des ministres du gouvernement Sylvestre Ilunkamba, mais que le ministre des Finances ferait sourde oreille, alors que du côté du budget tout a été déjà transmis. En principe, ces membres des cabinets sortants devraient toucher leurs droits dès la tombée du gouvernement Sylvestre Ilunkamba, comme ce fut le cas avec Matata Ponyo Chibala. Mais les complications au niveau du ministère des Finances ont fait traîner les processus. Et voici maintenant plus de 6 mois passés qu'ils rougissent et ne savent pas à quel sens se vouer. Les collectifs de membres des cabinets du gouvernement Ilunkamba projette des actions, entre autres des sit-ins devant la primature pour exiger les paiements de leurs indemnités, qui sont un droit légitime et légal reconnu par la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors pourquoi, plus de 6 mois, ces ex-agents de l'État sont-ils pénalisés? Voilà ce qui pousse les collectifs à appeler à un sit-in à la primature. Ces collectifs envisagent déjà de saisir l'autorité provinciale de la ville de Kinshasa pour des formalités administratives afin que ce sit-in, qui est un droit constitutionnel, ne soit pas interdit. Déjà, selon certaines informations recueillies par Télé 50, les documents seraient signés par le ministre des Finances conformément aux instructions reçues du Premier ministre et il a été transmis à la Banque centrale du Congo pour exécution. Et ce serait probablement cette semaine que les débuts de la paye pourraient commencer. Annoncé malade et en état très critique, le cardinal Laurent Mosengo Passigna est en train d'être évacué ce lundi à Paris à bord d'un jet médicalisé pour des soins appropriés. Au niveau national, des appels en union de prière se multiplient. Bien avant cette évacuation urgente, l'ex-archevêque de Kinshasa a reçu la visite de solidarité du couple présidentiel. Direction la province de l'Ituri où plus de 13 personnes ont été tuées et plusieurs maisons détruites à Djougou. C'était lors d'une incursion le week-end par des miliciens de la Codeco. Certaines familles vivent dans la brousse de peur d'être lynchées par ces bandits. Une note sur les élections. Qu'est-ce qui fait tarder la promulgation de la loi sur la CENI par le président de la République? Pourtant, celle-ci a été votée à l'Assemblée nationale et passée en seconde lecture au Sénat. Joint au téléphone par Jonathan Tchobo, le député national Singupululu éclaire l'opinion sur les raisons de ce retard. Il n'y a que le président de la République qui a le monopole de promulguer une loi. Comme vous le savez, le président de la République était à l'est de la République pour l'état de siège. Donc, vous tous, vous avez voulu qu'il soit là-bas. Il est allé se rendre compte des exactions
et du mouvement et de ce qu'il faut pour terminer la guerre. Pendant ce temps, son attention, son intention, sa volonté était concentrée dans la paix dans cette partie de la République pour donner du sourire à notre peuple. Dès son retour maintenant, il peut s'occuper des affaires telles que promulguer les lois, telles que nommer les mandataires des entreprises, telles que, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, ayez votre mal en patience, le chef de l'État est au travail, mais il y a des priorités, tout est priorité, mais il y a des priorités zéro, c'était la sécurité de nos compatriotes dans la partie est de la République. Non, les élections n'ont besoin que de 13 mois pour que ça soit organisé. Donc, nous pouvons arriver même au mois de décembre 2022, il y aura toujours possibilité qu'on organise les élections. Donc, ça ne perturbe en rien, d'ailleurs, nous sommes en avance. Restons dans ce chapitre, mais cette fois à l'Union nationale de la presse du Congo, où plusieurs journalistes soutiennent la candidature de Jean-Marie Kassamba pour la section de Kinshasa. Votre compétence, votre professionnalisme, vos qualités humaines, notamment votre capacité d'écoute, votre esprit d'ouverture, votre sens du dialogue, votre niveau spirituel élevé en dignité ont assuré le succès de votre mission. Jean-Marie Kassamba est effectivement porté par ses pairs. Le journaliste de la capitale congolaise veut un poids lourd et quelqu'un qui a du répondant à la carrure de Jean-Marie Kassamba. Israël Mutombo, le célèbre présentateur de l'émission Bossolona Politique, était le premier à le faire à chaud. Nous avons trouvé en lui quelque chose. Nous avons été invités. On était obligés d'être là. Et bientôt, on dira quelque chose. Même dans Bossolo, on va vous fixer. On va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ce monsieur ici. Il a fait de nous quelque chose. En contrepartie, nous sommes obligés de lui rendre de la sincérité. Élisée Bumba, journaliste chevronné et ancien directeur général de BRTV, n'a pas tari d'éloges pour reconnaître les mérites et compétences de son aîné, Kassamba. Tu es un homme très compétent et moi je pense que au-delà même de la tête de la corporation, tu peux assumer d'autres postes plus importants, toujours régissant notre corporation. Mais pour le moment, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Amen. La tête de la corporation de l'UNPC, il faut Yondo Simbamo. Moi, tu as tout mon soutien. Et nous allons vraiment te soutenir. Déjà, de toutes les manières, tu sais que depuis longtemps, tu m'as beaucoup soutenu. À l'époque, à BRT, avant même BRT, tu m'as beaucoup soutenu. Et j'ai vraiment... tu es toujours dans mon cœur. Doujezou Beledou, Paul Tossoua et les autres journalistes membres de l'association COGEC se sont d'ailleurs exprimés en lingala, justement, pour faciliter la compréhension de ceux qui ne comprennent pas encore les enjeux. Voilà, nous avons préparé comment le président Jean-Marie Kassamba a sous président INPC Kinshasa. Voilà. Donc il peut placer tout ça dans le monde dans sa bandite. Zwabilo, Kassamba président. Zwabilo. C'est Paul Tossoua. Ouais, Kassamba, mandat malolo, masolo normal. Voilà. Profession, tu vois, tu as maboko ya tatonerte. Non. Très jaloux à professeur Abisso. Pour la ville-province de Kinshasa, M. Jean-Marie Kassamba. Donc, Yeyo. Le 9 août, il y a une distraction. Hein? JMK Yeyo. Nous avons soutenu JMK, donc pas de polémique, quoi. Hein? Ozoya, mais au Salanine. C'est la question d'expérience qui compte. Ce qu'il faut noter est que le retour de Jean-Marie Kassamba à la tête de l'UNPC Kinshasa ne relève nullement pas de sa volonté personnelle, mais plutôt d'un ordre lui intimé par ses pairs et aussi par le patriarche Joseph Boukar Kassonga Chilunde peu avant sa mort. 12 autres pêcheurs de la localité lacustre de Kiavinyongue en territoire de Beni dans la province du Nord Kivu ont été arrêtés par la marine ougandaise hier dimanche. Comme par le passé, les forces navales ougandaises accusent ces derniers d'avoir violé les limites liquides du lac Édouard. D'après Mboussa Kavasia, président du comité des pêcheurs de Kiavinyongue, 4 pirogues ont été également saisies.
Les milliardaires américains Jeff Bezos quitte la direction d'Amazon après avoir bâti à partir d'une modeste librairie en ligne l'une des sociétés les plus puissantes de la planète. À 57 ans, l'homme d'affaires va laisser sa place de directeur général à son lieutenant Andy Jassy pour se consacrer à d'autres projets, à commencer par un voyage dans l'espace le 20 juillet prochain. En sport, Florent Ibenge pourrait être présenté à la presse ce lundi comme nouveau coach de la Renaissance de Berkane à l'issue d'un probable contrat d'objectif qu'il pourra signer ce lundi avec le club marocain de la Renaissance de Berkane. On en parlera également de Léopard U20 qui se prépare pour le tournoi Sekafa prévu en Éthiopie. C'est dans ces panoramas sportifs avec Christian Boukaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour. Bonjour Bedrin Kenge, bonjour à toutes et à tous. Christian, après son départ de l'ASV Club, Florent rebondit au Maroc. Bien évidemment, Bedrin Kenge, en tout cas, les choses c'est précise pour le technicien congolais Jean-Florent Ibenge Ikwenge qui devrait justement prendre les rênes de la Renaissance, les rênes du staff technique de la Renaissance de Berkane pour une durée de 3 saisons avec un salaire de 55 000 $ américains par mois. Alors il faut dire qu'hier, Florent était présent en tribune pour assister à la victoire de la Renaissance face à la formation des Safi en championnat. Florent Ibenge signe ce contrat d'objectif pour donner justement une Ligue des champions à la formation marocaine et qualifier le club justement à la Coupe du monde de clubs. Mais ce qui est vrai, tout va se préciser dans les heures qui suivent. Christian, au tournoi Sekafa, les Léopards peaufinent leur préparation. D'ailleurs, ils jouent en ce moment la formation des New Jack, champions de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin. Les Léopards de la RDC se sont inscrits à cette compétition de la Coupe Sekafa U23, opposant les nations de l'Afrique centrale et celles d'Afrique de l'Est dans le but de garder justement le niveau pour une probable montée, bien sûr, il faut dire, chez les A. Tournoi, on va parler loin du continent, on va parler de la Copa et de l'Euro 2020 qui commence demain. Bedrin Kenge, la Seleção qui a bien sûr écarté en quart de finale. Le Chili va jouer demain le Pérou. Ça sera bien sûr pour le compte de demi-finale. Ça sera la nuit puisque le match va se jouer justement à 0h. Puis mercredi, l'Argentine de Léo Messi qui a écrasé l'Équateur en quart de finale sera face à la Colombie. Déjà, vous pouvez voir toutes ces combinaisons sur ce tableau de la Copa América avec deux belles rencontres. Voilà, d'abord demain, la formation du Brésil, comme je disais tantôt, qui sera face au Chili, puis l'Argentine sera face à la Colombie. Venons-en maintenant au vieux continent pour parler justement de l'Euro 2020 avec les demi-finales qui auront lieu aussi demain, mardi. Alors il faut dire que le choc Italie-Espagne, c'est déjà pour demain. Et il faut dire que l'Italie avait réussi à écarter la Belgique en quart de finale. L'Espagne était passé en tout cas près du gouffre face à la formation de la Suisse qui avait en tout cas fait face à cette formation espagnole, mais finalement les Espagnols avaient validé leur ticket après la séance des tirs au but. Et puis mercredi, l'Angleterre qui a écrasé l'Ukraine en quart de finale jouera bien sûr le Danemark qui a battu la République tchèque. Christian, nous allons terminer avec du karaté. Le go du tournoi de la spécialité sera donné cette semaine à Bukavu, au Sud Kivu. Le terrain pour ces championnats est déjà balisé avec l'arrivée hier à Bukavu de la première délégation, on le voit d'ailleurs en image, de la Fédération de Karaté-Do du Congo pour superviser justement l'organisation de cette 25e édition et de la spécialité prévue du 5 au 11, plutôt du 6 au 11 juillet. 13 provinces ont confirmé leur participation à ces championnats. Le go sera donné sauf imprévu demain avec l'arrivée de la deuxième délégation. Merci Christian Boukaya pour toutes ces informations sportives. C'est moi qui vous remercie, Bedrin Kenge. Place au rappel des titres. Dossier des indemnités des sorties des membres des cabinets ministériels du gouvernement Ilunkamba. Le collectif de ses membres envisage des actions de grande envergure ce lundi pour revendiquer leurs droits.
État de santé dégradant du cardinal Laurent Mosengo Passigna. L'Église et sa famille biologique accélèrent le processus de son évacuation ce lundi en Europe pour une meilleure prise en charge. En marge des élections à l'Union nationale de la presse du Congo, plusieurs journalistes soutiennent la candidature de Jean-Marie Kessamba pour la section de Kinshasa afin de poursuivre sa vision. En sport, l'ancien entraîneur de l'association sportive Vita Club, Florent Ibenge, pourrait être présenté à la presse ce lundi comme nouveau coach du club marocain Renaissance de Berkane. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Christian Kalonji me rejoint pour la lecture de journaux parus ce lundi. Bienvenue Christian. Merci Béthune Kenge, merci également à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. À la une de journaux parus ce lundi, annoncé pour mort, le cardinal émérite Laurent Mosengo est bel et bien vivant et son évacuation pour l'Europe est prévue ce lundi. Bien évidemment, c'est une rumeur qui a circulé sur la toile hier, dimanche, créant ainsi émoi et panique dans les milieux des centaines des milliers des fidèles de l'Église catholique. Elle a été très vite balayée d'un revers de la main par l'entourage du cardinal émérite. Selon les sources proches de sa famille, rapportées par forumdesas.org, le cardinal Mosengo devrait être évacué ce lundi 5 juillet pour l'Europe. Je cite, une séance de dialyse a stabilisé la situation alarmante de la nuit de samedi à dimanche car il avait un rein bloqué. Toutes les informations faisant état de son décès sur les réseaux sociaux sont pour le moment fausses, expliquent les mêmes sources qui citent les neveux du cardinal malade. Abordant le même sujet, Politico.cd renseigne que c'est le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, évêque métropolitain de Kinshasa, qui a annoncé le dimanche 4 juillet 2021 à travers un message adressé aux curés des paroisses catholiques que la santé du cardinal Laurent Mosengo s'est dégradée au cours de ces derniers jours. Il appelle à cet effet à une union des prières pour l'archevêque émérite. Je cite, « Je vous invite de prier pour notre archevêque émérite, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Sa santé se dégrade et il est dans un état préoccupant. Accompagnons-le par nos prières », a écrit le cardinal Fridolin Ambongo. Béthune Kenge, cette nouvelle a également suscité beaucoup de réactions au sein de la classe politique congolaise. C'est le cas de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État et président de l'Union pour la nation congolaise Vital Kamerhe, qui, à travers un communiqué officiel de son parti, a imploré le Très-Haut en faveur du rétablissement de celui qu'il appelle le modèle de patriotisme pour les générations présentes et futures, rapporte actu.rdc. Christian, les membres des cabinets de ministres du gouvernement Ilunkamba en sit-in ce lundi pour exiger leurs droits constitutionnels. Bien évidemment, Béline Trengue, selon Scoop RDC.net, le Premier ministre aurait donné l'ordre de payer le premier palier des indemnités de sortie des membres des cabinets des ministres du gouvernement Ilunkamba, mais que le ministre des Finances ferait, c'est au conditionnel, ferait sourde oreille, alors que du côté du budget, tout a été déjà transmis. En principe, renchérit ce média en ligne, ces membres des cabinets sortants devraient toucher leurs droits dès la tombée du gouvernement Ilunkamba, comme ce fut le cas avec Matata Mponyo et Chibala. Mais les complications de la présidence de la République ont fait traîner le processus et voici maintenant plus de 6 mois passés qu'ils rougissent les yeux et ne savent pas à quel sein se vouer. Le collectif des membres des cabinets du gouvernement Ilunkamba projette un sit-in ce lundi devant la primature pour exiger le paiement de leurs indemnités qui ne sont pas une aumône mais plutôt un droit légitime et légal contenu dans le décret numéro 07/01 du 26 mai 2007 portant organisation et fonctionnement des membres des cabinets ministériels. Béthune Kenge. Et sur le plan africain, condamné à 15 mois de prison par la justice sud-africaine, l'ancien président Jacob Zuma aura trouvé enfin gain de cause de la part de la justice de son pays.
Bien évidemment, d'après Radio France Internationale, Jacob Zuma n'aura pas dormi en prison dimanche 4 juillet. L'ancien président sud-africain condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice ne s'est pas constitué prisonnier comme l'exigeait la Cour constitutionnelle. Elle a accepté d'écouter sa demande d'annulation de peine le 12 juillet prochain. Le dimanche après-midi, Zuma s'est adressé à plusieurs centaines de supporters réunis devant sa résidence Nkanda dans le KwaZulu-Natal depuis mardi pour le remercier de leur soutien. Et ce dimanche soir, il s'est exprimé justement devant la presse. L'ancien président a dénoncé des lois qui s'appliqueraient qu'à lui. Merci Christian Kalonji pour cette revue de presse. Merci beaucoup Bédouin King. C'en est fini avec ce journal également. Restez avec nous, l'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. Le famille de l'honorable Fekakuji Olo Lembakaluk, de messieurs Fe Ilunga Kachelewa Modeste, de madame Kongolo Kakuji Opportune et du commissaire divisionnaire Mouchid Ya Philémon Patience, ont la profonde douleur d'annoncer à la communauté katangaise, communauté songé, aux amis et connaissances, le décès de leur épouse, fille, sœur, mère, belle-mère et grand-mère Ilunga Kongolo Modestine. Tristement, l'irréparable est intervenu le mardi 28 juin 2021 à 21h juste aux cliniques universitaires de Kinshasa de suite d'une maladie. La levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire est prévue le mardi 26 juillet 2021 à 9h30 et l'inhumation interviendra le même jour à 11h30 à la nécropole entre ciel et terre de la commune de Lantiélé. Le deuil se tient au domicile de l'illustre disparu, 6 numéro 1, quartier Rigini, commune de Lemba. Référence Barouti Tabernard. Pour le famille, le commissaire divisionnaire Mouché Diave, Philémon Patience. À Jérusalem,